Mercredi 18 juin 2025. Ce que j'en pense du monde en crise. Alors évidemment, ce sujet est un peu compliqué puisque on est en crise depuis très longtemps finalement. Alors est-ce qu'il faudrait dire que nous sommes en crise parce que nous ne savons pas qui nous sommes, ou nous sommes en crise parce que la vie nous dépasse et que le fait de réfléchir à un monde heureux nous perturbe. Donc le fait que nous soyons en crise vient signifier que le compte à rebours est enclenché et que c'est donc Chronos qui gouverne notre monde. Évidemment, il y a un mythe qui est autour de Chronos et sur la relation au temps, et on se demande pourquoi est-ce qu'il faudrait à l'heure actuelle donner la part belle à un temps qui se découle, qui se décompte, plutôt qu'un temps qui se développe avec sa vraie thématique, comme par exemple le fait que le temps ne soit pas une vérité en soi, et que c'est à nous, par les actions que nous faisons, à signifier par l'historique et par les événements qui sont notifiés que nous existons. Alors exister finalement revient à dire que notre vie n'est pas aussi définie qu'il n'en paraît, et que nous cherchons désespérément l'événement qui met en action la véritable révélation que nous existons. Et évidemment, on ne peut pas demander à chaque fois à la guerre de venir signifier ce qu'est la gravité de l'existence, puisque dans la guerre, il y a la mort qui est évoquée. Et on ne peut pas tout le temps dire que la mort est le seul référent de la vie, parce que la mort est inclue dans le système de l'existence, comme la naissance. Sauf qu'on n'a ni pouvoir sur la naissance, de sa propre naissance, ni pouvoir sur sa propre mort, sauf par euthanasie ou par suicide. Donc là, la crise, finalement, c'est énoncer que le bonheur n'est pas une valeur certaine, que exister n'est pas l'utopique. Et c'est là où ça pose un petit problème, parce que nous sommes une expérience hyper intéressante en tant que légataire, on va dire, du monde, et que nous sommes donc les premiers à avoir essayé de communiquer à son semblable une forme de définition sur qui nous sommes en employant plusieurs systèmes, et nous refusons de nous accorder un droit à exister comme un droit légitime. Donc c'est comme si on était usurpateur sur un territoire d'une place qui est déjà signifiée comme un endroit attribué. Donc ça ferait de nous donc des nomades. On serait en transit en fait sur Terre. Donc si nous étions en transit, pourquoi faire quand même une crise sur la Terre?
Parce que la Terre est très intéressante, elle vient signifier à notre propre espèce que nous ne sommes pas si adéquates que ça, que vivre sur Terre nécessite une réflexion, comme si nous étions en étude un peu sur Terre. Tout ne découle pas de source. Nous avons tout ce qu'il nous faut, mais tout ne découle pas de source. Nous ne sommes pas donc dans le jardin d'Éden, comme ce qui aurait pu. Et nous ne sommes pas non plus dans quelque chose de maudit, parce que sinon nous serions éjectés depuis fort longtemps de la planète Terre, par la génétique, par l'appauvrissement de nos capacités, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on aime la crise? Pourquoi est-ce qu'en Europe, par exemple, particulièrement, on s'est laissé mener par le bout du nez par le désœuvrement, alors que nous avons toute la haute capacité de la réflexion du monde? Il y a quelque chose d'assez bizarre, hein, c'est que on est obligé de se nourrir de culture, puisque l'homo sapiens est celui qui a du goût. Donc ça veut dire qu'il réfléchit son monde et qu'il a la possibilité d'interagir avec le monde dans lequel il vit par la résolution d'un problème ou même la résolution optique. Donc pourquoi est-ce qu'on a préféré choisir d'être dans un monde qui est une absurdité et qui contient dans cette absurdité un taux d'ineptie grandissant, au lieu de retourner vers un monde qui est ambigu, mais qui contient une somme de cohérence suffisante pour être dans une évolution constante. C'est là où on se pose la question. Pourquoi est-ce que l'être humain a préféré déstructurer sa propre dynamique au profit d'une dynamique qui n'est pas intéressante puisqu'elle n'engendre pas. Le problème, c'est engendrer. Engendrer, c'est un peu la clé de voûte de l'existence sur cette planète. C'est une planète qui est dans l'étude. C'est un peu comme si on était dans une grosse faculté. On pourrait même être dans une faculté galactique. Il y serait plusieurs espèces, y compris extraterrestres, qui seraient comme ça gravitationnelles sur l'espace de Terre pendant la révélation. C'est-à-dire la révélation de qui on est, pourquoi est-ce qu'on est un état de fonction aussi, et pourquoi est-ce qu'on parcourt le temps à travers une historique, une histoire aussi. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas conscient que cette planète qui est donc hostile au départ nous apprend à être éduqués par des facteurs tuteurs, évidemment, des systèmes vectoriels qui ne s'apparentent pas tout de suite à notre façon d'appréhender le monde. On ne les capte pas immédiatement, mais on s'en rend compte si on commence un peu à être dans la contemplation. Donc on vit dans un monde qui ne contient pas sa vraie vitesse, puisque la vitesse dans laquelle nous nous développons est une vitesse de contrariété. Nous ne savons pas à quelle vitesse il faut se développer dans le monde. Parce que la vitesse telle qu'elle est une vitesse qui est évidemment, bien sûr, maîtrisée par Chronos, c'est-à-dire le temps linéaire. Et donc on cherche quelque chose dans une course effrénée, mais nous ne savons pas exactement quel est le but
de cette quête. Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que les personnes pensent que la quête doit constituer un esprit, doit être menée par un esprit scientifique ou par un esprit de sagesse. Donc, issu plutôt d'une discipline qui pourrait être théologique ou théosophique, mais pas du monde du profane. Donc nous avons une perte de conscience que l'être est avant tout un être qui réfléchit, qui a donc changé sa nature pour une nature sur laquelle la distanciation est venue épauler en fait sa réflexion. Donc comme nous ne sommes plus primitifs, nous avons la possibilité d'être en considération de qui nous sommes. Et nous n'avons pas donné à notre capacité les armes qui nous sont nécessaires pour développer ce sujet. Nous avons préféré un monde d'illusions dans lequel nous nous contentons. Un monde d'illusions qui est fort intéressant puisque c'est un monde de la construction, mais qui ne contient pas assez de réflexion sur qu'est-ce qu'une architecture pour développer le sens profond de cette architecture. Donc c'est vrai que nous avons fait énormément de choses et nous sommes progressistes jusqu'à un point. Maintenant, nous ne sommes plus progressistes. Nous sommes régressistes, c'est-à-dire que nous ne proposons plus une valeur architecte au monde. Et nous employons des outils qui sont mauvais pour la planète. Et pour nous aussi. Parce que nous ne donnons pas la possibilité aux êtres humains de se révéler à eux-mêmes et de rentrer en considération de l'existence. Donc en gros, on est une terre d'endormis, de gens qui somnolent dans une variation soporifique. Comme si nous étions enchantés sur l'île de Circé. Et évidemment, l'île de Circé était très agréable puisqu'elle contente énormément de choses. Nous avons un bien-être qui est constant, alimenté par l'illusion d'être sur une vraie terre. Mais nous n'avons pas la possibilité de réintégrer le voyage qui nous est nécessaire, puisque nous ne sommes pas entièrement sédentaires. Nous sommes génétiquement programmés pour une mue et nous sommes génétiquement programmés pour bouger, pour être dans le voyage, y compris le voyage galactique, partir à la recherche de nouvelles galaxies, etc. Donc ça fait bizarre de voir qu'au XXIe siècle, on est dans une période hyper régressiste, dans lequel les valeurs propres sont des valeurs même pas assimilables à notre monde, et ni même adaptables à notre monde choisi. Je ne dis pas monde moderne, parce que le monde moderne, encore une fois, je l'ai déjà répété dans un autre article, il est considéré comme le 19e siècle. Et c'est à ce moment-là que l'on peut vraiment décréter le temps moderne, à la période du 19e siècle. Parce que c'est là où tous les outils se sont révélés, tournés vers le futur. Et la modernité, c'est ça aussi. C'est considérer que le temps présent est un ferment pour une solidité à venir. Or, nous ne fournissons pas à l'heure actuelle une matière suffisamment intelligente pour prédéfinir quel est le module qui nous conviendrait. Parce que l'individu a généré l'individualisme. Or, l'individu ne peut pas être détrôné, puisque c'est la première des quêtes, c'est la considération que un
est bien un. Auquel cas, nous sommes le premier à le savoir. Auquel cas, les univers qui sont développés sont en général des univers de géocoordonnées. C'est-à-dire, je suis chez moi, je suis dans mon univers. L'univers de l'autre n'est pas accessible, c'est un monde hermétique. C'est toute la difficulté aussi de notre construction sur hydrogène-carbone qui est aussi impactée par un système cristallin, que c'est le cubique centré, qui donne aussi la possibilité d'avoir de la perspective sur de l'immobile et donc de considérer que la matière, qui est donc celle qui nous entoure, est aussi notre destinée propre. Nous sommes dans le monde où nous sommes, d'un point de vue de la géocoordonnée. Donc c'est très difficile d'arriver ensuite à dire par rapport à la crise, qui est une crise qui est le développement d'un nombre masse commun, qui amène une déficience numérique, comme un nombre fou qui se balade et qui cherche à désordonner quelque chose donc qui est attiré par un certain chaos. Malheureusement, le problème du chaos, c'est que c'est un ordonné, le chaos. Donc les personnes qui pensent que le chaos est en train de gagner sur Terre et qui pensent qu'ils sont dans la thématique de la destruction par le chaos, ne sont pas conscients de ce que c'est réellement un chaos sur de la physique quantique. Nous sommes dans un ordonné. Comme nous sommes dans un libre arbitre, nous sommes électromagnétiques et nous devons nous aussi nous responsabiliser dans ce système par l'enseignement, pas par la considération de sa propre existence à se révéler à soi-même par la science ou par la connaissance de sa destinée et de l'impact que l'on a, mais simplement par notion générale, dans ce qu'on appelle la moyenne générale accessible. Et nous sommes en régression à l'heure actuelle, donc nous ne fournissons pas en dominante les espaces solides de réflexion, ce qui fait que la crise est devenue le seul intérêt à communiquer une information réelle sur le monde. Et comme par hasard, une crise, c'est quelque chose qui amène vers la guerre. La guerre ne peut pas fonctionner comme celles qui se sont passées avant, c'est-à-dire une éradication d'un système, puis un renouveau après les cendres générées par les combats divers au sol. Ça n'est pas possible à l'heure actuelle, puisque une guerre est quelque chose qui est complètement dévastateur pour le monde économique mondial. Pas uniquement pour les êtres qui sont en guerre. C'est un trou béant sur l'économie mondiale. Parce que nous nous supportons les uns les autres. Que nous nous aimons pas, c'est pas le problème. Dans le rapport économique, nous avons engendré une cinétique qui développe en fait une autogestion d'un fluide sur lequel nous surfons tous. Il y a une guerre, c'est une rupture complète et tout le monde va subir de plein fouet un véritable désastre, et sur le plan économique et sur le plan existentiel et substantiel. Alors pourquoi est-ce qu'on est tenté comme ça de mettre en jeu la vérité du monde par sa réalité? Je pense, et c'est à débattre, que c'est une table architecte qui a décidé ça. Que l'état de crise que nous vivons à l'heure actuelle est bien un sujet déposé sur une table architecte. Et auquel cas nous sommes littéralement manipulés aussi par cet état de fait. Et alors évidemment on ne peut pas prouver que... Mais la genèse en fait de l'humain face à l'humain
prouve que la grande suprématie est d'être dans la manipulation. Donc il y a de fortes chances que cette manipulation soit aussi évoquée à travers une crise qui dure un petit peu trop longtemps, alors que tous les outils sont disposés pour réguler une crise et favoriser à nouveau l'économie mondiale. Je ne parle même pas de l'économie de l'Europe ou de l'économie de la France. Je fais un acte pacifique et englobant en disant la valeur humaine qui est développée sur Terre peut encore puiser dans sa ressource son existence et passer le cap du désastre qui nous est proposé. Donc la crise est une chose qui est pernicieuse encore. Ça va être un mot qui va revenir souvent. L'acte médiatique, évidemment, est quelque chose qui est intriguant dans cette affaire, puisque nous ne pouvons pas avoir ce qu'on appelle la vision globale. Développer une capacité comme ça angulaire de percevoir les volumes qui sont impartis à une gestion. Donc ça serait trop demander au lambda de pouvoir faire ça, de rendre compte d'une distance sur le temps de comment des volumes peuvent amener une solution. Ce qui est sûr, c'est que la guerre n'en est pas une de solution. Alors ça fait bizarre quand on est d'un monde pacifiste de dire ça, parce qu'évidemment un monde pacifiste est obligé quand même de faire un peu la guerre, ne serait-ce que pour protéger l'idéologie. Et on est malheureusement contrarié par le paradoxe, puisque il faut ériger parfois un mur que l'on voudrait abattre pour protéger le germe qui peut sauver toutes les espèces et les catégories d'êtres pensants, c'est des human beings qui sont sur cette planète, et qui eux aussi sont très intrigués par la suite des événements, car nous sommes bien une histoire. Nous sommes tous intrigués de connaître la suite de l'histoire. Et je trouve ça un peu bizarre d'être aussi inculte au point d'avoir une histoire aussi médiocre et de ne pas savoir raconter l'histoire des hommes qu'au travers d'événements plus ou moins anxiogènes, dramatiques, tragiques, où l'état de mythe n'est plus signifié par la valorisation de quelques esprits qui amènent un réconfort à exister sur cette planète. Et que lorsque on est censé réfléchir le monde, parce que cette expérience-là, si on y réfléchit bien, on ne la vit qu'une fois dans l'état où on est. C'est-à-dire avec le corps qui nous est imparti dans l'existence, on va voir les gens qu'on aime que d'une seule façon dans cette enveloppe-là physique. Si on a de la chance de croire à la réincarnation, on peut imaginer que l'expérience θ est développée au point que l'on se retrouvera dans une autre expérience et qu'à ce moment-là, on aura conjuré l'effet du temps et que Chronos ne pourra plus rien faire pour ce genre d'équation. Mais ça paraît difficile d'expliquer ça en étant hyper décontracté, comme si on était dans une variation de Total Recall un peu, ou de programmation, des choses que peut-être on retrouvera dans le futur, dans des versions un peu insolentes de notre monde, qui s'essaiera à justement manipuler des équations de temps. Mais pour le moment, nous ne donnons pas la solution, la part belle à exister. Or, c'était un grand thème, une grande réflexion des philosophes, des personnes se sont mobilisées pour rendre compte que l'expérience humaine était bien une expérience à vivre et que personne ne devait interphaser ou interférer sur cette vérité.
En général, on considère ces personnes comme des terroristes. Donc ça paraît bizarre de vouloir absolument perpétuer un modèle qui est obsolète et qui ne nous convient plus. Quand on parle de crise, on se dit, évidemment, bien sûr, les énergies renouvelables, la problématique de la gestion des énergies. C'est vrai que c'est une erreur d'avoir créé un système qui empêche l'homme d'être libéré de sa propre condition. Puisque nous ne sommes pas assez construits physiquement pour être de réels maîtres sur Terre, puisque nous n'avons pas de carapace. Nous ne pouvons pas augmenter, par exemple, la peau pendant l'hiver pour se protéger. Donc nous n'avons pas une mue. Il y a certains animaux, ils ont plus de fourrure au moment de l'hiver, ils commencent à faire de la fourrure pour un machin ou de la graisse pour se protéger du froid, etc. Nous sommes vraiment une petite chose. Nous sommes vraiment une princesse au petit pois dans cette affaire. Et nous sommes très peu organisés pour notre propre conception à survivre sur cette planète. Donc c'est un peu bizarre d'être confronté à une ineptie aussi grande, puisque notre solidarité est beaucoup moindre par rapport à la logique impartie à exister. Au départ, nous avons misé sur cette solidarité pour se protéger les uns des autres de l'adversité d'un mammouth qui se retrouvait devant une grotte. Donc l'état de crise est quelque chose qui est troublant au XXIe siècle. On ne peut pas parler d'un tournant de l'existence. Je pense que cette table architecte est fascinée par justement l'acte du chaos, qui est une sorte de révolution du mouvement. Mais le problématique, c'est qu'en physique quantique, c'est différent. C'est-à-dire que l'ordonné, ce n'est pas ranger en ordre, ce n'est pas mettre les choses en ordre avec des étiquettes dans une étagère. Ça, c'est être maniaque. Ce n'est pas ça du tout, l'ordonné. L'ordonné, c'est une suite séquentielle d'événements qui sont de la nécessité. Le vrai chaos, c'est quelque chose qui est dans la rupture de cette nécessité. Et auquel cas, ça serait par exemple sur l'électromagnétisme. Nous adhérons au sol, par exemple par gravité. Si nous vivions un chaos qui serait généré sur la haute capacité électromagnétique de cette planète, parce que les nombres masses commencent à être déficients et ne savent plus dans quel ordre s'ordonner, alors nous pourrions être paralysés sur un point de géolocalisation, et auquel cas tu ne pourras plus aller travailler, on ne pourra plus aller travailler, se lever de son lit par exemple pour faire la tâche, parce que le temps imparti au temps nécessite un nombre masse efficient. Et que tant que cette valeur numérique n'est pas accomplie, n'a pas fait son cycle, on est mobilisé. Ça serait le chaos. Perdre l'autonomie de sa propre fonction. Alors que là, on peut faire n'importe quoi. Si on a envie de descendre les escaliers 4 à 4, les remonter, les redescendre, les remonter, il n'y a personne qui vient nous interdire de désordonner quelque chose qui apparaîtrait ordonné que de faire dans un sens. La crise à l'heure actuelle est un signifiant de ça. Et c'est pour ça que je suppose que cette valeur contient un exercice de style qui a dû être élaboré par une table architecte et qui a voulu mettre sur l'autel du déshonneur, un peu comme à Sacramento, l'avenir de l'homme, en se demandant si quelque chose allait émerger de ça. C'est un peu une pensée d'Illuminati, ça. Donc je pense que cette crise est une crise qui est alimentée
Et que, est-ce que l'être humain a réellement envie de vivre sur cette planète? Et c'est là, moi, que j'ai un petit problème éthique. Parce que nous sommes la première expérience relative. On ne peut pas dire, on ne peut pas se prévaloir de connaître par la genèse ou l'archéologie une expérience autre que celle que nous vivons. Alors, il est fort possible que nous soyons la 6e ou la 7e version, si ça se trouve. Et que le nombre d'expériences bêta a été relégué dans des cornettes du temps qu'on ne peut pas avoir accès. Et est-ce que ce problématique de perception viendrait en fait d'une sorte d'effet un peu du trou noir, comme si notre variation soporifique qui nous fait oublier les événements était aussi quelque chose qu'il fallait réguler de notre propre point de géocoordonnées. Et auquel cas nous serions partis à une équation dingue en tant que coordonnées sphériques, et on serait donc tendu comme ça, métriquement, dans un mouvement pour réguler cette problématique qui nous amène vers l'oubli en fait aussi des événements. Donc nous serions donc une sorte de scribe et un traceur hein, pour une équation beaucoup plus dense. Et nous ne le faisons pas, nous l'avons fait, nous avons été maîtrisés par des fortes puissances telluriques qui nous ont invités à être magnifiques finalement sur cette planète, même si on a été cruels, sans tempérance et tout, parce que les guerres, machin, mais il y avait une sorte de logique à être comme ça, dans une incarnation par la découverte de la matière. Maintenant, nous sommes en train de nous dénaturer parce que nous ne savons même plus faire du sport. Nous le faisons mal en fait, le sport. Nous ne savons plus être électromagnétiques les uns avec les autres. Donc c'est un peu comme si les globules blancs refusaient aussi d'être cohérents, ainsi que les globules rouges. Nous n'avons pas la chaleur humaine suffisante pour consacrer ce qu'on appelle une entité. Et nous ne célébrons rien du tout. Avant, on faisait des fêtes de célébration. Là, nous ne célébrons rien du tout. On va au concert, bien sûr. On célèbre la star qui est sur le concert, ou on célèbre le week-end, ou on célèbre le temps qu'on a attendu pour aller au concert. Mais il n'y a pas de célébration. Il n'y a pas de célébration à la vie. Donc nous sommes en train d'inviter la nature à nous éjecter. Et je trouve que c'est pas juste parce que nous sommes au début en fait de l'aventure. Donc une crise pour moi c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Parce que nous avons tous les outils pour empêcher l'ineptie de grandir dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous pouvons un matin nous réveiller et dire « Mon Dieu, mais qu'avons-nous fait? Pourquoi ne régulons-nous pas le modèle qu'il nous faut? Pourquoi ne mettons pas en révolution ce modèle pour qu'il soit à nouveau adapté à nos nécessités? Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas le tracé au sol des nouvelles générations par l'action et la construction de ces nouveaux modèles? Il n'y a pas la sagesse de la réflexion. Donc nous avons perdu un peu justement une guerre importante qui est la guerre contre l'ignorance et la bêtise. Et nous avons donc été vaincus très rapidement d'ailleurs sur ce terrain.
Et maintenant, nous nous plaignons et nous faisons quelque chose d'assez bizarre, c'est que nous contentons notre univers de petites séquences sur le désastre des hommes, à observer les lois qu'ils créent, qui sont des lois anxiogènes, à observer des rouages techniques sociétales qui sont anxiogènes, et on se plaint toute la journée de ne pas être entendu en tant qu'individu dans le brouhaha que l'on crée à force d'être désincarné. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des solutions. Et c'est terrible parce que les gens qui ont des solutions tremblent à l'intérieur d'eux. Parce qu'une solution, c'est comme si on disait aux personnes qui façonnent le monde, vous êtes des vandales, hein, vous ne respectez pas l'existence. Et pourtant, il existe des solutions qui sont simples et qui ne sont pas ce qu'on appelle la pensée de la MJC locale, hein, au sein de la communauté. Non, non, c'est bien une pensée mondiale, concrète, qui vient réguler comme un flux la haute potentialité humaniste à travers l'homme et surtout sa capacité à raisonner correctement ses nécessités. Pour le moment, nous vivons quelque chose qui s'apparente à la ségrégation. Nous cloisonnons les espaces par sectarisme. Et à chaque fois, les communautés qui revendiquent quelque chose viennent ajouter quelque chose de désolant à la crise. C'est une sorte de nourriture comme ça infernale qui est développée en étant plus ou moins tout le temps sur le même module. Des fractions inutiles d'espace. Alors, pour résoudre la crise, oui, il y a des moyens. Des moyens qui sont la conséquence, en fait, le résultat des outils développés à partir du siècle des Lumières. Tout est agencé pour que nous soyons lumineux, justement, et que nous soyons ingénieux. Et dans cette extraordinaire aventure, nous pouvons encore réenchanter le monde. Pas comme si nous étions des magiciens ou des charlatans, mais plutôt par la haute conscience que notre monde est extraordinaire. Et que ce monde est littéralement bien plus intense que n'importe quelle science-fiction proposée. Et que dans ce monde, nous avons encore plein de choses à découvrir de qui nous sommes, y compris de quelle est notre valeur génétique. Ce qui nous a engendrés et ce que nous portons dans notre gène. Et donc, comme nous ne sommes pas encore finis, ça serait intéressant de savoir vers quelle mue génétique vers quelle mue génétique nous nous dirigeons. Et nous n'avons pas encore rencontré tous nos compagnons d'œuvre. C'est pourquoi cette crise est quelque chose qui est une sorte de passage un peu risible par rapport à l'immensité proposée sur la structure propre de la nature, dans la matière dans laquelle nous évoluons. Et je trouve que c'est dommage d'empêcher les gens de s'oxygéner le cerveau pour accéder à l'interface qui nous est nécessaire et qui va nous faire développer les branchements nécessaires aussi dans notre cerveau
pour accéder à commencer à être éveillé un peu, à exister. Et là, à mon avis, on rigolera si on arrive à passer ce cap difficile où les infrastructures doivent être vraiment ressenties au sol. Quand on dit au sol, c'est un peu comme les poules. Il y a élevage en plein air et élevage au sol. Bon ben voilà, il faut que ça soit ressenti au sol. Il faut que la variation propre à exister soit ressentie au sol, avec une vraie considération de l'être à l'échelle le plus bas, pas à l'échelle le plus haut. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra considérer que nous avons vaincu l'ineptie qui s'est emparée de nos esprits et qui nous a empêchés d'exercer nos pleins pouvoirs de réflexion face à des problématiques. Donc oui, il y a une crise, mais oui, il y a aussi des solutions. Et dans ces solutions, il y a une véritable libération de la condition. Donc c'est à réfléchir avec des personnes qui ont le courage aussi d'énoncer la haute capacité de leurs esprits. C'est une invitation aussi que je propose à travers cette... On est obligé de philosopher un petit peu. On ne peut pas simplement être technique pour parler de la crise. On peut après cibler. Moi, je ne suis pas non plus une spécialiste. Je ne peux pas non plus rentrer dans des dossiers épineux parce que pour moi, c'est l'englobant qui est important. C'est la première des valeurs, c'est-à-dire l'entité développée comme force sur un plan P, c'est-à-dire le plan des hommes. L'entité est développée et il faut trouver le principe vectoriel directif ou les états de fonction qui font que la non-définition est omniprésente plutôt que la définition d'une action. Et ça, il faut prendre le temps d'être conscient, d'être réveillé et de se rendre compte que nous n'avons pas choisi le modèle qui nous honore. Nous avons choisi le modèle qui nous détruit. Parce que nous avons besoin d'être logés, nous avons besoin d'être chauffés, nous avons besoin d'être lavés pour éviter les maladies. Sans se laver, nous entraînons immédiatement des tonnes de maladies. Nous n'avons pas sécurisé nos espaces et nous n'avons pas prévisionné des drames existentiels potentiels liés au fait que nous ne sommes pas adaptés à la planète Terre. Que nous sommes charmants sur cette planète, mais que nous ne sommes pas adaptés. Par contre, nous avons tout ce qui nous convient, ce qui est fort intéressant. Mais nous n'entretenons pas ce qui nous convient, comme par exemple dans l'agriculture, des choses comme ça. Donc la crise est une sorte d'illusion aussi. Une illusion qui est née d'un mauvais chemin emprunté. À partir du moment où nous retrouvons notre route, la crise, il n'y en aura plus autant que ce qui est prévu, parce que les actions cohérentes viendront apaiser, justement, avec un vrai ressenti au sol, l'effet pervers de l'illusion, et qui entraîne des amers constats et qui invite les gens à être désordonnés comme étant instigateurs d'un mal-être ou d'une révolution ou des choses comme ça, qui ne comportent pas non plus d'intérêt, parce qu'une révolution au sol, c'est simplement l'effusion de sang qui est évoquée. Donc, ce n'est pas comme ça maintenant, au XXIe siècle, que se résout les problèmes.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'idée d'avoir un monde pacifique. Alors, évidemment, bien sûr, le monde pacifique est une idéologie. On peut parler d'une communauté pacifique. On n'est pas obligé de parler d'un monde pacifique dans son entier volume, parce que il y a beaucoup de boulot quand même pour faire ça, mais on peut quand même respecter aussi que des personnes aient décidé aussi de vivre sur cette planète une véritable expérience humaine. Et de ne pas rater cette occasion, puisqu'elle ne se présente qu'une fois dans cet état de fait, et que par conséquent, la nature et la contemplation aussi de qui nous sommes et de qui l'on rencontre, et le respect qu'il en est imparti, est aussi hyper stimulant. De reconnaître ceux qui sont notre vie aussi, c'est très stimulant. Donc nous ne sommes pas assez conscients que nous sommes en train d'avancer physiquement par l'incarnation sur la définition de qu'est-ce qu'exister. Alors la crise, oui, c'est une crise qui est emmerdante. Et je ne vais pas donner la solution là maintenant, parce que ça ne sert à rien de venir comme ça énoncer une solution sans avoir les moyens concrets de faire la construction qui va avec. Il n'y a à mes yeux que l'acte concret qui est la force probante à la définition d'une action. Et l'état concept, à notre période, n'est pas assez pris en compte. Donc ça relève simplement d'une pensée comme une projection. Oui, tu as une solution, mais bon, quand est-ce qu'on saura cette solution? Justement, c'est là aussi où est le problème. C'est que pour agencer les favorables conditions, c'est un combat de chaque jour, et que l'être humain ne facilite en aucun cas la gestion et la solidité aussi de l'innovation. Voilà, c'est à débattre, bien sûr, mais je vais arrêter l'article. Il est légèrement débordé sur quelque chose de plus philosophique, et c'est par bienveillance que j'ai fait ça, pour apporter aussi de la matière à réflexion sur différents sujets qui sont sous-jacents en fait aux problématiques de crise. Et que, encore une fois, je pense que l'espace de débat doit comporter aussi autre chose que quelque chose qui s'insurge. Il faut avoir un peu plus le goût de la curiosité et retourner un peu dans l'alambic pour générer des concepts nouveaux. Voilà ce que j'en pense, et comme toujours, c'est à débattre, et en espérant que je pense que j'aurai du jus encore pour faire des choses sur la crise, mais je ne peux pas faire du focus, par exemple, parler des différentes choses, parce que c'est un ensemble général qui est une perturbation. Quand on parle de révolution, on parle de la révolution des esprits et ensuite des institutions. Voilà, ça sera mon dernier mot de la fin de cet article consacré donc à la crise dans notre pauvre monde.